a eu envie que quand les gens rentrent dans l'espace, ils ne se rendent pas compte que c'était des projections, mais qu'ils aient l'impression que c'était des peintures donc qui ne bougeaient pas, et qu'en regardant un peu plus attentivement, ils se rendent compte qu'elles étaient vivantes. C'est plutôt moi qui fais tout ce qui est de l'ordre du vectoriel, et Antoine, c'est plus l'artiste qui fait plutôt la peinture, les matières, les couleurs. On a mélangé des peintures qui n'ont rien à voir finalement avec Cartier, des taches. Des photographies aussi faites pendant des voyages. Des superpositions, des collages de différentes couleurs, de matières, mais aussi avec des photos qu'on a obtenues de chez Cartier, qu'on a complètement découpées, on a déstructuré les bijoux, on a transformé des petites matières. On a coupé les têtes des panthères pour les coller sur des perroquets ou des choses comme ça. L'univers de Cartier étant tellement riche, on a pioché dans toutes les thématiques de l'exposition en recréant des tableaux. En fait. On a créé 8 tableaux. On a fait 8 films et ces images sont diffusées par 7 vidéoprojecteurs. Les projecteurs recouvrent tout l'espace et après il y a un procédé qui s'appelle le mapping. Ça permet de positionner exactement à l'endroit précis où on veut les images. Si on veut que ces images-là arrivent sur la corniche, si ça dépasse de 3 cm, on peut le corriger et donc c'est un calage parfait. Quand on voit une exposition de bijoux, on regarde les objets de façon extrêmement précise, très méticuleuse, des objets très brillants aussi. Ça fatigue beaucoup le regard. Et donc ce que je leur ai proposé, c'est de faire un double parcours où, alternativement, on pouvait se reposer le regard en regardant de loin des objets très grands, un peu flous, un peu lents, etc., et vivants en même temps.